Coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui avec un tirage sur le sujet « Comment te voit-il ? Comment te voit-elle ? Quelle perception, quelle image cette personne à laquelle tu penses a de toi ?» Pour ce tirage qui est général et intemporel, je te propose ces 3 choix. Ce sont 3 portraits dans des styles différents. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Je te laisse faire ton choix. Tu peux également, si tu le souhaites, choisir un choix pour la perception d'une personne, puis un autre choix pour la perception d'une autre. C'est possible aussi. Et je te mets la minuterie dans la barre d'infos comme d'habitude. Choix 1, pour toi qui as choisi le portrait fait par Modigliani, on va tout de suite aller voir quelle image, quelle perception cette personne a de toi. Comment te voit-il? Comment te voit-elle? On commence avec l'oracle de l'art. Quelle image cette personne à laquelle tu penses a de toi? Comment te voit-il? Te voit-elle? On a Cindy Sherman. Alors j'ai la notion de changeant, de quelqu'un de complexe avec pas mal de facettes. Un petit peu du mal à venir. Quelle image cette personne a de toi? Donc ça a l'air de ne pas venir. Alors, du coup, le message que j'entends, c'est il n'y a pas une seule image fixe. Ça peut être le fait que cette personne te voit différemment par rapport à l'historique. Donc, dans une période, cette personne te voyait comme ceci. Dans une autre période comme cela. Voilà, il peut y avoir quelque chose et ça rappuie en fait le caractère de changeant dont je te parlais tout à l'heure. Allez, on en a une. Ensuite, on va mettre l'oracle de la lune. Ok. On va mettre l'oracle de la paix. Comment cette personne à laquelle tu penses te voit? Quelle image, quelle perception? Ok. Et on va poser une dernière carte avec le ligné. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, énergie planante, on a l'artiste Marina Abramovic qui nous dit « Sceptique, soignez-vous. Discipline, en avoir pour soi, en exiger d'autrui. Quand un inconnu vous dévisage, soutenez son regard. » Alors, ici, je ressens, bon, on a quand même le scorpion. Alors, peut-être d'ailleurs que tu es scorpion. Mais dans tous les cas, je ressens que cette personne te voit comme quelqu'un avec du caractère. Quelqu'un qui sait poser des limites, qui sait dire stop, qui sait dire non. Quelqu'un de, j'entends aussi d'intelligent émotionnellement. Dans le sens, cette personne a conscience que tu penses
énormément, que ça cogite énormément, que tu captes beaucoup de choses. Et même si tu n'en exprimes pas l'entièreté, là j'entends t'en as sous le capot en fait. Hein. Il y a cette idée, je ressens beaucoup de dignité, beaucoup de... Tu sais, le genre de personne qui va pas dire grand chose, mais tu sais en la voyant que elle en pense pas moins. Tu vois, il y a de ça avec cette carte. Elle nous était sortie quand même à l'envers, ce qui peut quand même signifier que... en fait, je ressens un peu que cette personne, elle a un peu du mal à te capter. Peut-être parce que tu n'en dis pas des masses, tu ne t'exprimes pas énormément, ou alors, voilà, le peu que tu t'exprimes reste pour lui ou pour elle mystérieux. Ça peut être ça. On va aller voir les autres en dessous. Alors ici, ouais, on a encore une déesse de la fin, on a encore de la force. Ici, tu vois, elle a son arc hein, dans la main, elle a une poigne. Et là, pareil, hein, la force, enfin Ishtar, pour moi c'est l'équivalent de la force dans le tarot. Tu vois, elle tient un serpent, elle maîtrise un lion. Il y a vraiment cette idée de maîtriser, cette idée de contrôler. Alors, pour certains d'entre vous, dans un sens un peu plus négatif, parce que là, Marina, je l'apercevais comme... dans un sens amélioratif, à savoir, voilà, qui est intelligente, qui a de la réflexion, a du raisonnement, etc. C'est dire stop, c'est s'affirmer. Mais effectivement, tu vois, une accumulation peut aussi, pour certains d'entre vous, nous parler du fait que cette personne te voit comme quelqu'un d'assez strict, d'assez rigide, d'assez... contrôlante. Voilà, il peut y avoir aussi de ça dans l'aspect négatif. Alors évidemment, c'est un tirage général, donc je t'invite à prendre la proportion de ce qui toi te parle, mais il peut y avoir ça pour certains. Alors ensuite, on a le passage. D'accord, il y a la notion... ouais, je ressens encore cette idée de changement, cette idée de palier. J'ai l'impression que cette personne, elle a conscience, pardon, que tu ne te comportes pas de la même manière en fonction de qui tu es en face de toi, en fonction de l'estime que tu as pour l'autre. Avec les passages, ça va être l'idée de palier, l'idée de cap, d'étape, où quelque part, j'ai l'impression que cette personne pense que tu n'accordes pas ton amour et ton respect facilement aux gens. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'elle a conscience que c'est quelque chose qui se mérite chez toi. Et ensuite, ok, on a le jackpot. Alors, le jackpot, je le vois comme la notion de la richesse, de l'enrichissement. Cette personne estime que tu as une richesse intérieure et que tu as quelque chose à apporter, en fait. Quelque chose à lui apporter. Tu as une plus-value, tu as une valeur ajoutée. Tu représentes une chance, une opportunité. Donc, c'est vrai que pour... cette image, hein, comment cette personne à laquelle tu penses te voit, c'est une image favorable. Alors effectivement, il peut y avoir un petit bémol pour l'aspect de contrôlant, rigide et strict pour certains d'entre vous, mais voilà, avec ce jackpot ici, et même les autres messages que j'ai eus avec ces deux autres cartes, c'est une image favorable. Ouais. Donc... cette personne a un regard, ouais j'entends, il peut y avoir ouais, de l'admiration, du respect pour qui tu es. Peut-être un peu d'appréhension aussi, hein. Peut-être que tu l'intimides ou tu lui fais un peu peur. Mais dans tous les cas, il te voit ou elle te voit comme quelqu'un de fort, de forte, de déterminé, qui sait qui il est en fait, hein. Il y a vraiment la notion d'un caractère assez fort et d'une richesse. Hein. Quelqu'un de difficile d'accès aussi, j'ai ce mot-clé là. Tu vois, t'accordes pas facilement les choses. Et donc peut-être un peu difficile d'accès.
Voilà pour ton message, choix 1. J'espère en tout cas que ça aura pu résonner en toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as choisi ce portrait de Modigliani et si ça t'a parlé. Tu peux toujours sinon aussi laisser un petit pouce, ça récompense mon travail, ça m'encourage toujours beaucoup. T'abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche des notifications pour recevoir, pour être au courant dès qu'une vidéo sort. Et je te dis à bientôt dans un prochain tirage. Bisous. Choix 2, pour ça qui a choisi ce portrait, on va aller voir quelle image la personne à laquelle tu penses a de toi. Alors, on va commencer avec l'oracle de l'art. Comment cette personne te voit-elle? Choix 2. On a Kusuma qui ressort. Il y a un côté un peu novateur, artiste, décalé, ce que je ressens. Ah, ici, celle-là. Et voilà. Ensuite, allez, on va mettre l'oracle lunaire. Cette personne a-t-elle de toi? Comment te voit-il, te voit-elle? Ouais, on va mettre aussi l'oracle de la paix. Ok. Et on va terminer avec le ligne. Ok. Allez, on est parti. Alors, énergie planante, ok. Bon, cette image, elle est assez forte. Hein. Le Caravage, qui nous dit « Faites en sorte que la violence reste métaphorique. Habituez vos yeux à l'obscurité. Mieux vaut avoir une tête sur les épaules que deux dans la main. » Alors, ce que je ressens tout de suite, c'est une notion de colère, une notion de sens de la justice aussi. Ouais. Peut-être qu'il te voit ou elle te voit comme une personne ayant un sens aigu de l'équité, de la droiture, de la justice. Peut-être d'ailleurs que vis-à-vis du monde, elle te voit comme étant en colère ou comme étant révoltée plutôt. C'est plus un... comme une... ouais, c'est... Dans tous les cas, j'entends... Cette personne te voit comme ayant des valeurs, des convictions profondes. Alors, à gauche, on a le pont. Ok. J'entends ouais, quelqu'un qui sait collaborer, qui sait trouver ses alliés, qui sait s'entourer, qui sait s'adapter aussi. J'entends aussi la notion du caméléon, mais tout en gardant quand même tes spécificités, mais caméléon dans le sens de l'adaptation. Ici, nous avons, ouais, c'est ça, la rencontre, ok. Et ensuite, ok, on a la cassure / la réparation. Alors, j'ai l'impression que cette personne te voit comme j'ai pu te le dire auparavant, comme ayant un sens aigu des principes, des valeurs, des convictions. Un côté un peu aussi peut-être révolutionnaire, qui initie des mouvements, qui inspirent, j'entends qui inspirent les foules. Il y a quelque chose de... Comme si tu avais aussi un... Tu pouvais avoir un impact en termes de communication par différents moyens, hein. C'est pas forcément la parole, ça peut, mais ça peut être d'autres branches, hein. Je sais pas, ça peut être l'écriture, ça peut être la danse, ça peut être la peinture, ça peut être, j'en sais rien, la chanson, la musique. Mais j'entends que, ouais, il y a vraiment une capacité à connecter
les autres, le monde, à venir apaiser, réparer. On a quand même 2 fois ces notions de cassure. Hein. J'entends aussi, cette personne te voit comme étant quelqu'un qui n'a pas peur de remettre en question ses acquis, de se remettre en question soi-même, de remettre en question les choses, les concepts, ce qui a toujours été en fait. Hein. Il y a quelque chose d'assez verso en fait, je trouve, dans ce tirage. Ouais, si tu connais un petit peu l'égrégore de ce signe astro, c'est l'énergie que je capte. Cette personne, alors, j'ai l'impression qu'elle elle peut avoir un peu l'impression de devoir marcher sur des œufs avec toi par moment, quand c'est quelque chose qui te touche de près. Donc cette personne, elle peut avoir de l'appréhension vis-à-vis de toi pour peut-être t'exprimer certaines choses, une appréhension de la manière dont tu pourrais réagir, de l'intensité avec laquelle tu pourrais réagir. Ouais. Pour certains, ça peut être une relation effet miroir, hein. Je le précise, petit message en plus pour certains. Donc bon, c'est ce que dans le jargon spirituel on appelle relation d'âme jumelle, jumeau d'âme, etc., flamme jumelle. Moi je préfère la notion de relation en effet miroir. Ce que j'entends aussi, c'est que en fait j'ai l'impression que cette personne, elle peut avoir une image plus dure que ce qu'il en est en réalité. Comme si elle te voyait, j'entends un peu tranchant, assez, j'entends claque, décisif, un peu comme une reine d'épée ou un roi d'épée. Alors qu'en fait, peut-être que tu caches une plus grande sensibilité en réalité. Tu peux aussi laisser un aspect un peu de... Ce sera peut-être un peu fort de dire je m'en foutisme, mais parfois, on a quand même de l'air ici dans ce tirage, peut-être un aspect un peu de détachement ou de... C'est pas hautain, mais tu sais, un peu, je suis au-dessus de ça, voilà. Il peut y avoir aussi un peu cette image-là. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que cette personne, elle peut avoir une image de toi un peu plus dure que tu ne l'es en réalité. Parce que je ressens qu'il y a un décalage entre comment cette personne te perçoit et ce que tu as réellement au fond. Comme si, tu vois, là, on n'a pas d'eau. Tu vois, la seule connotation d'eau qu'on a, c'est le pont. Mais le pont, en fait, il est au-dessus de l'eau. Il va venir éviter l'eau. Alors qu'en fait, j'ai l'impression qu'au fond, il y a beaucoup d'eau en toi. Beaucoup de sensibilité. L'eau, ça va être les émotions, ce qui se passe à l'intérieur, les ressentis, l'introspection, etc. Et cette personne n'a pas du tout conscience de toute cette eau qui est en toi. Donc ça peut être aussi peut-être un petit conseil si tu as envie que la personne ait une image plus réaliste de toi. Ça peut être, ben voilà, essaie d'extérioriser un peu plus cette eau. Montre-la. Si tu en as envie, hein. Peut-être que tu t'en fiches. Mais en tout cas, si tu as envie d'avoir une perception de cette personne plus réaliste, eh bien, il y a peut-être de l'eau. Hein. Même pareil, hein, tu vois, on a le pont, comme je disais, ça évite l'eau. Là, un verre, c'est censé contenir de l'eau, mais non, il ne peut pas parce qu'il est cassé. Il y a quelque chose au niveau de l'eau qui... ça peut être aussi, en psychologie, le profil de l'alpha qui a tendance à montrer que ses forces et qui a du mal à montrer sa sensibilité, slash ses faiblesses, même si, bon, c'est un terme qui est connoté, mais t'as compris. Voilà pour ton tirage choix 2. J'espère que ça aura pu te parler, résonner. N'hésite pas à me dire si tu as choisi ce choix 2 et quelle impression ces messages ont pu te laisser. Est-ce que tu te doutais que cette personne pouvait te voir ainsi?
N'hésite pas aussi hein, à me laisser un petit pouce, ça récompense et ça encourage mon travail. Ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi évidemment t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche aussi pour recevoir hein, les prochaines vidéos, être averti quand un nouveau tirage sort. Et je te dis à bientôt dans un prochain tirage. Bisous. Choix 3. Toi qui as choisi ce portrait, cette statue. Quelle image a-t-il ou a-t-elle de toi? Comment te voit-il, te voit-elle? On va commencer par l'oracle de l'art. Choix 3. Alors, on a Gauguin qui sort. J'ai quelque chose du monde de l'enfance. Un rejet de ce que ça implique d'être adulte. Bon, je sais pas comment ça peut te parler. Ah, allez, une seule. Ensuite, on va mettre l'oracle de la lune. Ok. Ensuite, l'oracle de la paix. Et on va terminer avec le ligné. Et voilà. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a Michel-Ange qui nous dit « Nul compromis n'est un bon compromis. Quelques défauts au départ n'empêchent pas un fini impeccable. Cultiver un perfectionnisme maladif. » Alors, en fait, le premier message que j'ai entendu en retournant cette carte, c'est notamment cette personne te voit comme quelqu'un de connecté. En fait, j'y ai vu l'énergie de l'étoile dans le tarot, de la guidance intérieure, le fait d'avoir la foi, le fait de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus, quelque chose qui peut nous aider, nous protéger, nous guider. Donc c'est vraiment, j'entends, cette personne te voit comme quelqu'un de connecté, à l'écoute de la vie, de ses signes. Peut-être qu'elle te voit justement comme une personne spirituelle. Et ouais, c'est vraiment le premier message que j'ai entendu avec cette carte. Et en fait, la notion du perfectionnisme et la notion justement de ne pas avoir de compromis, je le vois plus comme la notion en fait de l'idéaliste. Cette personne te voit comme quelqu'un d'idéaliste. J'ai aussi un peu l'énergie du chevalier de coupe, tu sais, de l'éternel optimiste qui se concentre sur le positif. Voilà, je l'entends plus sous cet angle-là. Et tu vois, ça rejoint aussi peut-être, quand je mélangeais en canalisation, je t'ai parlé de la notion de l'enfant, le fait de rejeter l'adulte. C'est peut-être justement un rejet de ce pessimisme, de la vision qu'on peut avoir quand on est adulte, voilà, au sens courant. Parce qu'évidemment, on est l'adulte qu'on souhaite, hein, mais dans l'imaginaire collectif, voilà, l'enfant, lui, il est optimiste, il est plein de joie, plein d'enthousiasme, il aime la vie, il a des rêves. Et l'adulte, au contraire, bien lui, il est plus ancré, il est un peu plus pessimiste, voire peut-être même fataliste, il a des responsabilités, etc. Et voilà, j'ai l'impression que cette personne te voit plus sous l'aspect de comme un enfant, pas dans le sens immature, etc. Hein, vraiment dans le sens qui a des rêves, qui a des idéaux, qui fait confiance, qui a de l'espoir, qui a la foi. Voilà, c'est toutes ces notions-là.
Alors, ensuite, nous avons la nouvelle lune en air, la révision, le repos. Ok. Ouais, ouais. J'ai cette idée de... Cette personne te voit comme quelqu'un qui ne s'attache pas à des... j'entends les concepts, les institutions, à des choses qui sont figées. Tu vois, la révision, c'est... Je n'ai pas réellement d'avis fixe. Je me laisse porter, évoluer par mes expériences, par mes réflexions du moment. Il y a quelque chose qui est très en recul et qui ne se prend pas la tête. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, on a, ouais, ok, la vie éternelle. Ouais. Il y a vraiment une perception d'un grand lâcher-prise chez toi, d'une grande sagesse et d'une grande maturité. La vie éternelle, tu vois, je reviens sur cette idée de connecter, d'éveiller. Et pourquoi d'ailleurs, hein, je te disais connecter, éveiller, c'est que à la base, l'interprétation que Michel-Ange donnait au départ à son œuvre, c'était le fait que l'homme touche la main de Dieu. Bon, finalement, après, il y a eu d'autres thèses sur ça. Hein. C'était plus, en fait, quelque part, le cerveau. Donc, c'est plus l'accès à la connaissance et non... voilà. Bref. Mais là, en fait, pour toi, je le voyais vraiment plus comme l'interprétation... voilà, comme les gens l'ont perçu au départ. C'est vraiment la connexion avec le monde spirit, avec Dieu, avec l'univers, avec voilà, quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et vie éternelle, c'est ça, c'est que quelque part, ça sort un petit peu du corps physique. Hein, voilà, il y a cette idée aussi de vie antérieure, de différentes incarnations, ou il y a une vie après la mort, enfin, c'est toutes ces notions-là. Et le fait que ça ressorte dans comment est-ce qu'il te voit, est-ce qu'elle te voit, cette personne, je le vois vraiment comme le fait que, tu vois, tu n'es pas d'inquiétude sur la mort, tu n'es pas... Enfin, comme si tu avais vraiment un lâcher-prise sur toutes ces notions-là. Une sagesse, une foi encore, hein, ça revient. Hein. Très, très mignon. Et ensuite, dernière carte, on a l'iceberg. Alors, j'entends la notion de la profondeur, évidemment. Cette personne te voit comme quelqu'un de profond, donc avec une richesse intérieure, avec des raisonnements, avec des réflexions, avec un monde intérieur qui donne envie d'être approfondi, qui donne envie d'être creusé. J'entends aussi cette personne sait que tu vois au-delà des apparences. Si par exemple dans votre lien, il n'y a pas trop, enfin tout n'est pas dit, cette personne en a conscience. Cette personne sait que tu as accès à beaucoup plus. Ça peut être aussi la notion d'un troisième œil. Hein. Cette personne sait que tu vois beaucoup plus que ce que les autres peuvent voir. Ça peut être aussi que cette personne elle a l'impression d'être vue par toi. Quand je dis être vue, c'est... elle a l'impression que tu lis en elle comme dans un livre ouvert. Que tu as accès à beaucoup d'informations auxquelles les autres n'ont pas accès normalement. Intéressant, hein? Toute cette image-là, comment cette personne te voit, il y a quelque chose qui est au-dessus de l'humain, en fait, hein, qui est un peu au-delà de tout ça, au-delà des conceptions classiques. Et il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de pureté aussi dans la manière dont cette personne te voit. Et je me demande s'il n'y a pas de l'admiration, hein, du coup. Ouais, beaucoup d'admiration. Je pense qu'elle te voit aussi comme quelqu'un d'empathique, de bienveillant. Avec toute cette pureté, avec toute ta capacité à voir et à te connecter à l'essentiel, au divin, etc. Ouais. Un peu comme... on va dire l'appellation commune voilà, d'un ange terrestre, quelqu'un voilà, qui apporte beaucoup de lumière, qui apporte une vision un peu différente, qui n'est pas terrestre en fait, hein. Il y a de ça.
Voilà pour ton message à toi qui as choisi le 3e portrait. J'espère que ça aura pu te parler, te donner des informations qui peut-être t'auront surprise. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu avais choisi ce dernier portrait et comment ça a pu faire écho en toi. N'hésite pas évidemment aussi à me laisser un petit pouce vers le haut. Ça encourage, ça félicite, ça récompense mon travail. Ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche des notifications pour être au courant des tirages qui sortent sur la chaîne. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo YouTube. Bisous.